What's up guys, Antoine ici à DPR Sans Froid, on parle toujours de Python Royal. Cette semaine, on aborde le sujet comment bien choisir l'éleveur chez qui vous allez acheter vos serpents. Si vous êtes prêts, let's go! Alright guys, en fait, évidemment pour choisir son éleveur, il y a énormément de facteurs à prendre en considération, donc on va éplucher ça un petit peu. Pour ce qui est des animaux en tant que tel, parce qu'évidemment, on achète bien souvent des génétiques, c'est rare qu'on va acheter un serpent juste parce qu'il est super beau, puis après ça, on verra si ça fit dans notre collection. Quoique ça arrive, ça m'est arrivé quelques fois, je connais certaines personnes qui le font, mais en général, on va aller chercher des animaux pour aller dans des projets qui vont aller à l'intérieur de notre collection. Mais non seulement on peut se dire, je suis à la recherche, on va dire par exemple d'un chocolate clown, mais il va avoir différentes qualités d'animal et c'est là d'être très sélectif par rapport à ça, de se dire, est-ce qu'on va chercher l'animal le plus beau? Est-ce qu'on a un look qu'on préfère ou est-ce qu'on va simplement y aller pour le moins cher, puis le plus proche de nous, puis l'option la plus simple? Mais si on continue toujours d'y aller avec l'option la plus simple, l'animal le plus proche, puis ci, puis ça, puis on n'est pas trop conscient des animaux qu'on achète, de la qualité qu'on achète, mais ce qui peut arriver, c'est qu'au final, vous allez peut-être reproduire un combo que ça fait très longtemps que vous voulez faire, puis au moment que vous allez le faire, vous allez être déçu parce que cet animal-là ne va pas ressembler à celui que vous avez déjà vu quelque part, fait par un autre éleveur qui, lui, a été très sélectif sur la qualité d'animaux qu'il va choisir. Mais malheureusement, si vous passez par-dessus choisir la qualité, mais quand vous allez faire les combos que vous avez rêvé depuis si longtemps, mais ça se peut très bien que ces combos-là soient pas les plus beaux et malheureusement, c'est un effet très direct à la qualité des animaux que vous allez avoir achetés. Donc ça, c'est vraiment une chose importante. Regardez les critères, analysez les différents animaux disponibles et assurez-vous de choisir des animaux qui vont correspondre à ça. Ça va vraiment être important et ça revient aussi un peu au même titre de dire parfois essayez de ne pas avoir, s'il y a un gène que vous voulez vraiment pas dans un projet, mais si vous avez ce gène-là, c'est peut-être pas l'animal parfait pour vous. Donc, soyez vraiment super sélectif à ce qui a trait à acheter les animaux selon leur gène. Ensuite de ça, quand vous allez avoir trouvé l'éleveur qui va avoir produit l'animal que vous potentiellement désirez, mais ça va vraiment être d'analyser si cet éleveur-là est un bon choix. Pour ce faire, écoute, il y a plusieurs manières de faire ça. On peut aller voir des reviews, en fait, des commentaires laissés par d'autres personnes qui ont déjà acheté de cette personne-là. Si c'est sur Morph Market, les comptes ont la possibilité d'avoir des reviews déjà. Donc ça, c'est une chose. On peut poser des questions à d'autres personnes, avoir des références, ça peut aider aussi. Mais si vous voulez aller un peu plus sur le titre de détective puis essayer d'aller analyser, savoir si cette personne-là vend des animaux de qualité, mais souvent quand une personne va avoir un compte Morph Market, un compte Instagram ou encore même une chaîne YouTube, vous allez pouvoir aller sur cette page-là et analyser un peu l'éleveur, qu'est-ce qu'il poste, la qualité de ses photos, la qualité de son setup dans lequel ces animaux sont, la propreté de ces animaux. Et avec tous ces facteurs-là, vous êtes capable de vous faire une bonne idée si cet éleveur-là, c'est une bonne idée d'acheter de cette personne-là ou non. Encore, c'est très difficile de savoir à 100% si vous allez avoir une bonne expérience avec certains éleveurs ou non, mais ça peut déjà donner une bonne idée. Après ça, quand vous allez avoir acheté un premier serpent à une personne, ça va déjà établir un lien avec cette personne-là et vous allez déjà savoir très rapidement, après souvent une seule transaction, si c'est un éleveur avec qui vous retravailleriez dans le futur. Mais j'ai beaucoup d'éleveurs que moi, personnellement, c'est sûr certain que je vais continuer d'acheter parce que le service est excellent, que ce soit par des événements qui sont arrivés puis la manière qu'ils ont réagi, que ce soit par leur service client avant et après la vente, par la qualité du shipping ou simplement parce que ce sont des amis, ces éleveurs-là, c'est sûr que je vais continuer d'acheter d'eux. Et il y en a d'autres parfois qu'on achète et on est un peu déçu parce que l'animal, ça fait plusieurs temps qu'on l'attend, surtout si c'est un envoi international. L'animal arrive et il est en deçà de la taille qu'on s'imaginait. On réalise à ce moment-là que l'éleveur n'avait pas nourri tant bien que ça son serpent. C'est des choses qui peuvent arriver, mais ça peut également, malheureusement, faire que cet éleveur-là qui va vous avoir vendu un serpent qui est pas l'idéal de ce que vous avez pu recevoir, ça vous laisse une mauvaise expérience et surtout quand c'est des animaux d'investissement, mais les chances sont très élevées qu'on n'achète pas de cette personne-là après. Et ça amène aussi à réfléchir par rapport à quel genre d'éleveur on veut être pour les autres. Si on veut que les gens continuent d'acheter de nous, on veut offrir le meilleur service client possible. Donc moi, c'est toujours ce que je me dis, j'essaie toujours d'être très courtois, très poli, mais également d'être très clair à ce qui a trait au shipping, à ce qui a trait au portée, à l'animal, d'être toujours très franc. S'il y a un problème qui arrive, n'hésitez pas à le dire. Autant que j'aimerais que s'il y a un problème qui arrive à mon animal, quelqu'un me le dise directement, il me dise la vérité. C'est super apprécié. Et donc, ça donne en perspective un peu
traiter les autres de la manière que vous voulez vous être traité. Et une fois que vous allez apprendre un peu comment bien traiter les autres, vous allez savoir comment vous voulez vous faire traiter. Et quand vous allez acheter un serpent d'une personne qui est en deçà de vos standards, vous savez, c'est un deal breaker, on ne rachète plus de cette personne. Évidemment, une fois qu'on décide son serpent et tout, là, on a fait notre analyse, la manière que l'éleveur va nous traiter lorsqu'on fait l'achat, pour moi, personnellement, ça a un gros impact à savoir est-ce qu'on est seulement une autre vente de plus ou est-ce que c'est vraiment un éleveur qui va prendre le temps d'essayer que l'animal soit le meilleur pour nous. Et quand j'ai commencé, il y a quelques éleveurs parfois qui m'ont guidé d'une manière différente. Je venais pour acheter 3-4 serpents et ça ne fitait pas vraiment mes projets, mais comme je comprenais pas trop, l'éleveur m'a vraiment aidé à m'enligner vers la bonne direction plutôt que d'essayer de me vendre des serpents comme ça pour se débarrasser de la quantité d'animaux qu'il y avait. Souvent, ce qui va arriver, en fait, c'est qu'il va y avoir des éleveurs qui vont juste vendre des serpents et le plus rapidement ils se sont débarrassés de leur inventaire, le mieux possible. Il y a des bébés qui arrivent de plus l'année prochaine et on s'en lave les mains, tant mieux, il y a plein de clients, on en prendra un autre. Ma mentalité, personnellement, c'est traitez bien votre client et même si vous vendez 1 000 $ au lieu de 5 000, mais probablement que cette personne-là va tellement avoir apprécié son expérience, mais qu'il va revenir constamment et acheter probablement pour plus que 5 000 avec vous. Et c'est un peu ce que je recherche chez certains éleveurs, mais d'être pas nécessairement toujours guidé, mais de savoir que l'éleveur pousse pas littéralement au fond de ma gorge une vente plutôt que de m'offrir un meilleur service client. Et ce service-là, si c'est bien fait avant, mais les chances sont que ça va être bien fait après. Ça m'arrive très souvent d'avoir à recontacter des éleveurs pour des informations, pour parfois des conseils ou simplement pour discuter d'un projet ou parfois même avoir une idée un peu pour identifier les bébés, surtout dans des projets très spécifiques. Et si votre service client avant était bon, les chances qu'après le soit également. Et ça, c'est 2 facteurs qui sont très importants à considérer. Maintenant que tout ça c'est dit, écoute, je pense que le seul bon éleveur chez qui acheter, c'est de moi, acheter tous mes animaux. Non, honnêtement, sans faire de blague, il y a énormément de bons éleveurs. On veut pas toujours essayer d'aller acheter l'animal des plus grands noms, parce que mon raisonnement en arrière de ça, c'est que si tout le monde achète toujours aux mêmes éleveurs, au final, c'est juste eux qui vont s'en mettre plein les poches. Et on veut aussi avoir un certain équilibre au travers de ça. On veut que la disparité des ventes se fasse un peu à tout le monde. J'adore acheter des serpents à des éleveurs que je sais qui ont mis des gros montants d'investissement chez d'autres éleveurs pour les encourager, pour aider différents éleveurs, en fait, à tous les niveaux dans la pyramide qu'on a déjà abordée ensemble. En fait, une des choses que j'adore, c'est d'acheter des serpents qui proviennent de serpents que moi j'ai vendus à des clients, donc d'encourager encore une fois ce cycle-là. C'est vraiment quelque chose de super cool. Évidemment, ça vient à un peu plus de travail de recherche, mais c'est à ce niveau-là parfois qu'on peut faire de super belles découvertes, d'excellents éleveurs et de super bonnes relations dans le futur. J'espère que cette vidéo-là a été utile pour vous. Laissez-moi savoir en commentaire qui sont vos éleveurs préférés, chez qui vous avez déjà acheté. Sur ce, on se voit très bientôt. Cheers!